Les cas exceptionnels autorisés de recours à la violence dans l'islam. 3 cas sont prévus et encadrés en islam. L'autodéfense, ou ce qu'on appelle la légitime défense, les représailles, la violence préventive. Tout d'abord, l'autodéfense, qu'on appelle communément la légitime défense. Un exemple simple, quelqu'un pénètre dans votre maison, vous le combattez ou même vous le tuez. Si vous craignez pour votre vie, ce sera considéré comme de l'autodéfense dans tous les pays, y compris la France. Vous avez le droit de faire cela, en islam comme dans les pays démocratiques. Et si vous tuez la personne qui vous attaque, vous ne serez pas considéré comme quelqu'un de mauvais, parce que ceci est de l'autodéfense. Ce n'est pas spécifique à l'islam. C'est le premier type de violence autorisée en islam, et il s'agit d'un droit individuel et d'un droit pour un pays. L'autorisation de guerre est donnée dans le Coran en cas d'autodéfense. Dans la sourate 22, les versets 39 et 40, toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression, qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir de les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Le deuxième cas autorisé, ce sont les représailles. Imaginons que quelqu'un vous attaque, vous ou votre famille, puis il s'enfuit. Alors qu'il est loin déjà, vous prenez votre voiture pour le rattraper, vous foncez dans sa voiture et vous l'attaquez. C'est ce qu'on appelle des représailles. À ne pas confondre avec l'autodéfense car la menace n'est plus présente dans ce cas. Alors, que dit l'islam par rapport aux représailles? C'est un droit pour un État, pas pour un individu. Un individu ne peut pas riposter de cette manière. Si les individus pouvaient riposter en islam de cette manière, alors il n'y aurait jamais eu de civilisation islamique. Cela aura été la loi de la jungle et les gens se seraient entretués sans fin. Donc les représailles ne se font que sous un État et par l'État. Dans l'histoire de l'islam, jusqu'à récemment, cela a toujours été compris comme cela, sans aucune voix discordante. Le troisième cas, c'est la violence préventive. C'est le cas où ils ne vous ont rien fait, mais vous vous dites qu'ils pourraient vous faire quelque chose. Donc, avant qu'ils n'aient la possibilité de me le faire, je les attaque. Frappe préventive, comme l'appellent les militaires dans les pays occidentaux. Comme dans le cas précédent, en islam, il s'agit d'un droit pour un État, pas pour un individu. Comme vous le constatez, ces 3 cas de recours exceptionnels à la violence sont les mêmes que ceux prévus par nos lois modernes dans nos pays démocratiques occidentaux, quand notre sécurité individuelle ou nationale est en péril. De plus, dans tous les cas, le Coran prescrit la mesure et encourage le pardon. Dans la sourate 42, après plusieurs versets qui qualifient les croyants, ceux qui répondent à l'offense quand ils en sont victimes, sans oublier que la riposte doit être égale à l'offense subie, et que celui qui pardonne et se montre conciliant trouvera sa récompense auprès du Seigneur, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Ceux qui répondent à une injustice dont ils ont été victimes n'encourent aucune peine. En revanche, sont punissables ceux qui oppriment leurs semblables et qui, sans souci d'équité, sèment le mal sur la terre. À ceux-là, un châtiment douloureux est réservé. C'est un signe d'une grande sagesse que de faire preuve de patience et de pardon. La réponse à l'offense est donc autorisée et encadrée par les modalités que nous venons de voir. Mais si la personne agressée choisit de renoncer à son droit de répondre, pardonne et se montre conciliante envers son agresseur, elle sera récompensée par Dieu.
L'incitation est donc au pardon et à la conciliation, comme en témoignent également ces versets, dans la sourate 5, verset 2. « Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à commettre des agressions. Soyez solidaires dans la charité et la piété, et non dans le péché et l'agression. » Dans la même sourate, verset 8, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proche de la piété. Craignez Dieu, Dieu est certes parfaitement informé de ce que vous faites. » Le prophète a également dit « Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, vous serez traités avec miséricorde par celui qui est dans le ciel. » Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et violence. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Quelle doit être, selon l'islam, la réaction des musulmans en réponse à des injustices ou des insultes? Et témoignages d'historiens sur le développement sans violence de l'islam dans le monde. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.